Pour comprendre la place de la République, il faut d'abord replacer celle-ci dans son cadre urbain, la Neustadt. On désigne ainsi le secteur urbain situé autour de l'ellipse insulaire de la vieille ville, secteur qui a été planifié et conçu par les Allemands après l'annexion de 1871, mais dont la construction a duré jusqu'au milieu des années 1950. Cette extension urbaine a permis de tripler la surface de la ville et constitue un ensemble patrimonial exceptionnel. L'idée d'une extension de la ville prend forme dès 1840, mais elle n'est reprise qu'après l'annexion. Un concours est alors organisé pour concrétiser les projets d'extension et 2 plans sont proposés. Celui de l'architecte berlinois Auguste Horth propose d'accoler la future place impériale à la place Broglie afin de créer un lieu de prestige aux dimensions majestueuses. Le projet finalement choisi, celui de l'architecte municipal Jean-Geoffroy Conrad, met en évidence l'axe entre la future place impériale et l'université dont la construction avait déjà commencé. Ce plan d'extension est organisé par de grands axes structurants qui permettent de relier les points stratégiques de la ville. La place impériale joue un rôle majeur dans cette organisation. En effet, elle est à la croisée de 2 axes importants. L'un d'eux, l'axe impérial, mène de l'actuel Palais du Rhin à l'université et il est doublé d'un axe reliant Strasbourg à l'Allemagne. Perpendiculairement, une 3e voie rattache la nouvelle à l'ancienne ville. Cette place a également un rôle politique important, puisqu'elle constitue le nouveau centre du pouvoir à Strasbourg. Le premier des édifices bâtis sur la place impériale a été le palais de l'empereur, construit entre 1884 et 1889 selon les plans d'un architecte berlinois renommé, Hermann Egert, qui avait déjà conçu à Strasbourg l'ensemble universitaire. Le décor de ce palais s'inspire de la Renaissance italienne, de l'Antiquité et du baroque allemand et devait glorifier l'empereur et montrer la puissance du Nouveau Reich en rappelant les autres grands empires de l'histoire. L'édifice suivant était destiné à loger la délégation du Reichsland d'Alsace-Lorraine, une sorte d'assemblée parlementaire. Cependant, les compétences restreintes de cette assemblée ainsi que son statut précaire conduisent à édifier d'abord un bâtiment provisoire à pans de bois, mis en place en 1882, en attendant que la délégation ne pérennise son statut. Finalement inauguré en 1892 d'après les plans de l'architecte allemand Skjold Neckelmann, le bâtiment de la délégation se caractérise par un décor inspiré de la Renaissance française, œuvre du sculpteur strasbourgeois Johann Baptist Rieger. Il abrite aujourd'hui le TNS. Construite vers 1895 par Neckelmann toujours, la bibliothèque universitaire devait permettre d'abriter un fonds important et constituer un fleuron en matière d'édifices universitaires, montrant ainsi l'importance accordée à la recherche dans l'Empire allemand. Les bâtiments ministériels ouest et est furent les derniers édifices bâtis sur la place impériale à l'emplacement d'anciennes fortifications de Vauban. Inaugurés respectivement en 1902 et en 1911, ils ont été conçus par l'allemand Ludwig Levy, mais c'est l'architecte colmarien Emil Schütz qui a finalisé la construction du second bâtiment, l'actuelle préfecture. De décor similaire, ces 2 édifices presque jumeaux sont les seuls de la place à ne pas présenter d'influence Renaissance. En effet, ils rappellent davantage le XVIIIe siècle strasbourgeois, ce qui est dû tant à leur fonction administrative qu'à leur emplacement face à la vieille ville et à l'hôtel de Klinglin, l'actuel hôtel du préfet, qui date de 1730. Afin de clôturer la place impériale, un projet de passerelle devait relier ces 2 bâtiments. Mais il a finalement été abandonné car les habitants craignaient qu'elle ne coupe la perspective vers la cathédrale que l'on avait en venant de la Königstrasse, l'actuelle avenue de la Paix. Quelques années auparavant, un autre projet de fermeture de la place impériale, lui aussi resté sans suite, avait été proposé, la clôture par une extension du théâtre municipal, l'actuel opéra. Les espaces plantés jouent également un rôle important, car ils permettent de lier entre eux les différents éléments structurants du paysage. Légèrement encaissé, le jardin participe de la mise en valeur de la place impériale et des édifices qui l'entourent, par les points de vue en contre-plongée qu'il permet. Par ailleurs, si les jardins ont été conçus comme un lieu de promenade et de détente, ils jouent également un rôle de représentation du pouvoir,
comme en témoignent les différents monuments implantés au cours du siècle. Une statue équestre de Guillaume Ier, œuvre de Louis Toyon, a ainsi été inaugurée en 1911 et mise à bas en 1918. Pendant la Première Guerre mondiale, des prises de guerre telles que canons ou avions sont exhibées. Enfin, le monument aux morts actuel de Léon de Rivier a été implanté en 1936. L'organisation de cette place, qui n'a que très peu changé depuis son aménagement il y a plus d'un siècle, témoigne ainsi de la modernité d'une structure urbaine exceptionnelle, la Neustadt.